Le pseudo-rhipsalis, appelé aussi l'ami du soleil, bien qu'elle ne ressemble pas du tout, cette plante, à un cactus, elle fait partie de la même famille. Comme tous les cactés, le pseudo-rhipsalis est très résistant à la sécheresse et à la chaleur. Le pseudo-rhipsalis est une plante qui est originaire des régions désertiques, sur les tropiques, dans des régions où il fait très chaud et très sec. Alors elle est très intéressante car en période estivale, si vous cherchez un endroit pour installer une plante sur votre balcon ou sur votre terrasse exposée en plein soleil, c'est la plante idéale. Alors c'est un cactus dont on peut caresser ses branches, il y a très peu d'épines. Alors sur l'extrémité, il n'y a pas d'épines. Alors elle est souvent vendue comme plante épineuse. En fait, il y a quelques épines à la base. Alors ça, on peut le comprendre, c'est très naturel, c'est la loi de la nature. Les plantes se préservent des prédateurs qui risqueraient de ronger les feuilles. Et lorsqu'ils sont tout petits ou toutes petites, eh bien, il y a toujours quelques épines pour pouvoir se défendre. Une fois qu'elle grandit, elle juge qu'il n'y a plus besoin de se défendre, les épines disparaissent. Alors voici une poterie qui serait intéressante à installer pour ma plante, pour mon cactus. Alors la raison est assez simple, c'est une plante qui n'aime surtout pas, au moment où on l'arrose, que l'eau séjourne sur ses racines. Les racines risquent de pourrir. Il faut que l'eau ne fait que passer. Alors il faut bien comprendre que si vous êtes dans une véranda et puis que l'eau passe à travers, vous aurez de l'eau un petit peu partout sur vos meubles. Donc voilà la solution. À mon avis, c'est la solution, la poterie, et puis l'eau va s'écouler dans votre récipient et vous pourrez le récupérer ensuite. Alors c'est une plante que vous allez arroser pendant l'hiver tous les 2 semaines à peu près, selon la température. S'il fait un petit peu plus chaud, une fois par semaine. Pendant l'été, si vous la laissez à l'intérieur ou si elle est à l'extérieur et qu'il fait très très chaud, à ce moment-là, vous l'arroserez au moins 2 fois par semaine. Alors attention, il faut quand même se méfier. Je vous ai dit que c'était une plante de plein soleil. Il ne faut pas oublier que si vous sortez cette plante à l'extérieur, qui était plutôt exposée, mettons, mi-ombre dans votre appartement ou dans votre serre ou dans votre véranda, eh bien sachez au moment où vous allez la mettre dehors, en plein soleil, elle risque de brûler. Donc vous allez la mettre progressivement. Et puis pendant l'été, s'il y a une période très caniculaire, une période très très chaude, je vous conseille de la mettre plutôt, de l'exposer mi-ombre.